Bon, là, on est avec Pedro. Ça va, Pedro? Ouais, et toi? Ça va, tranquille, hein. Bon, aujourd'hui, quelle serait ta question pour un chrétien? Ouais, ma question c'est plutôt qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? D'accord. Mais très bonne question aussi, on va y répondre. La Bible nous dit qu'il y a deux endroits particuliers après la mort. Il y a deux chemins que l'on choisit soi-même. Il y en a un qui est très connu. On connaît tous cet endroit, ça s'appelle l'enfer. La Bible l'appelle aussi la géhenne, ou la seconde mort d'ailleurs. C'est-à-dire que lorsque notre corps mort, notre esprit va directement dans cet endroit. En tout cas pour certaines personnes. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer est un endroit éternel. Flamme, grincement de dents, douleur. La colère de Dieu nous dévore entièrement. On est séparés, on est seuls. Imaginez-vous un cauchemar où vous ne pouvez pas vous réveiller. L'enfer, c'est cet endroit éternel, vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous êtes condamnés éternellement. Nous sommes aujourd'hui dans un endroit où il y a du temps. En enfer, il n'y a pas de temps. Le temps ne s'écoule plus, c'est éternel. Imaginez-vous un instant présent qui ne s'arrête jamais. L'enfer, c'est ça. On y vit éternellement. Les grincements de dents, les pleurs, toutes ces choses-là se trouvent en enfer. On est complètement séparés de l'amour de Dieu. On est complètement séparés de la joie et de toutes ces choses-là. Mais il y a un autre endroit, très connu. Peut-être vous en avez déjà entendu parler par une chanson ou peut-être parce que vous êtes religieux ou peut-être comme ça, simplement vous l'avez déjà entendu parler comme ça. C'est le paradis. La Bible nous dit qu'il y a ce paradis. Mais qu'est-ce que le paradis? Le paradis, c'est un endroit aussi éternel, mais justement où c'est tout le contraire. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de péché. Tout est saint. L'amour de Dieu est là. Vous êtes en présence de Dieu éternellement. Dieu est pour vous, est avec vous. Vous chérira éternellement. Vous serez bien. Le paradis, c'est ça. C'est un lieu de rêve éternel. Si l'enfer est un lieu de tourment éternel, alors le paradis est un lieu de rêve éternel. Ne vous fiez pas aux apparences, on ne s'ennuie pas au paradis. En enfer, par contre, je peux vous dire que c'est un endroit qu'il vaut mieux éviter. Par contre, la Bible nous dit qu'il y a deux sortes de personnes qui iront dans ces deux sortes d'endroits. La première sorte de personnes, c'est le non-croyant. Le non-croyant, à cause de ses fautes, de ses péchés, ira en enfer, car la justice de Dieu les condamne. Dieu n'est pas un Dieu laxiste, c'est un juge juste. Lorsqu'il condamne, il condamne. Lorsqu'on pêche, devant sa justice, il nous condamne. Et par conséquent, les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ iront dans ce premier lieu qui est l'enfer. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Toute personne qui meurt sans Jésus sera jugée et sera envoyée en enfer, tout de suite après sa mort. » Mais il y a un autre type de personne qui ira au paradis. Le croyant en Jésus, lui ira au paradis, mais pas parce qu'il l'a mérité, pas parce qu'il a fait des bonnes actions, pas parce qu'il s'est fait baptiser ou parce qu'il a beaucoup évangélisé, pas parce qu'il a été juste, non, au contraire. C'est simplement parce qu'il a su accepter le pardon de ses péchés, par la mort expiatoire de Jésus-Christ. Jésus a tout accompli il y a 2000 ans à la croix, et il a dit que celui qui croit en lui, à son œuvre expiatoire, serait sauvé. Sa personne sera imputée à justice. C'est-à-dire que grâce à la foi que l'on y met en Jésus-Christ, on est automatiquement sauvé. Automatiquement, nous allons dans ce paradis, dans ce lieu éternel de joie, de plénitude, de béatitude. Si vous avez un lieu à choisir, très honnêtement, parce que tout est éternel, je vous conseillerais de choisir ce lieu éternel où se trouve Jésus-Christ, où se trouve Dieu, où se trouve l'amour, la joie. Et je vous encourage vraiment à prêcher ce message-là aussi. Parce que pensez à vos proches, pensez à votre mère, votre père, votre sœur, votre frère. Est-ce que vous souhaitez vraiment qu'il aille ou qu'elle aille en enfer? Ne préférez-vous pas aller au paradis avec eux? Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Voilà ce qu'il y a après la mort, le paradis ou l'enfer.